Youhou. Bonjour et bienvenue pour cette quotidienne du mercredi 4 mars, donc la quotidienne comme toujours du JT Geek. Tous les jours on vous parle un petit peu en 4 points. Ah oui, il faut que j'arrête de taper sur la table, on m'a dit. Je vais mettre un tapis. Je vais mettre un tapis parce que je tape dessus. Alors les news high-tech, les news JT Geek et ensuite les commentaires qu'on a pu lire un petit peu sur le net. Alors, vu que j'ai déjà fait pendant un moment que j'ai parlé, que j'avais pas enregistré. Alors aujourd'hui il y avait le Dardéen, donc le nouveau Ulefone, où il présente son nouveau Ulefone avec une photo un petit peu volée et tout. Voilà, on sait pas. Après l'effet d'optique fait qu'on a l'impression qu'il est super fin. À mon avis, il va être fin mais gondolé derrière. Après, où est-ce qu'ils ont mis ce putain de lecteur d'empreintes digitales? Ça, on sait pas. C'est pas mis. S'ils l'ont mis devant, ça sera vraiment bien. Ça sera intégré à l'écran et tout. Ce sera vraiment une tuerie. S'ils l'ont mis derrière, comme les autres et tout, ce sera pas un truc incroyable. Mais j'ai vraiment espoir qu'ils l'aient mis à l'avant pour faire un truc bien. On a repris la news aujourd'hui de Hisense. Comme quoi Hisense pourrait racheter Sony. On en a parlé un petit peu hier. Et après, quand on s'est renseigné, quand j'ai écrit l'article surtout, Hisense, c'est quand même le 4e plus gros vendeur de télé au monde. C'est quand même pas mal. Le 3e étant Sony. Donc s'ils rachètent Sony, vous vous rendez compte, ils achètent le 3e. Donc ils passeront directement 3e. Et en cumulant le 3e et le 4e, ça pourrait facilement prendre la première place du 1er ou du 2e. Donc ça serait assez sympathique. Une bonne marque. On a parlé du routeur Glory. Donc un routeur Glory, un routeur à 30 €. Qui est joli, qui est en forme de un peu comme la Honor Cube que je vous testerai un jour bientôt. Parce qu'il est chez moi, il fonctionne bien, ça va. S'il y en a qui me demandent, il fonctionne très très bien. Mais c'est le même design et tout, et c'est un truc intéressant, à 30 €, je veux dire, à ce prix-là, carrément, c'est vachement bien. Et là, ils attaquent directement Xiaomi sur leur propre terrain. Et ensuite, petite remarque sur le nombre de vidéos qu'il y a sur le MWC de Barcelone. Oh, tous les blogs, tous les sites, ils sont là-bas et tout. Oh, la profusion de vidéos. Quand je me lève le matin, moi je suis quand même pas mal de monde, mais bon, il y a mon cousin américain, il n'y est pas, mais il a fait le M9. Qu'est-ce que je suis? Je suis Test Mobile qui est, il y a 01net qui est, il y a CNET qui est, et puis plein d'autres mecs qui sont là-bas et tout, qui profitent. Donc du coup, il n'y a que Bibi qui fait pas trop de vidéos, ça va. Donc énormément de vidéos. Donc du coup, cette profusion de vidéos fait qu'à mon avis, je pense même comme vous comme moi, le matin, on arrive, il y a 10-20 vidéos et on les regarde quasiment pas. Donc du coup, elles se diluent avec les autres. Donc les vidéos font pas de vues. Donc c'est vraiment de la news pour de la news. Donc je suis bien content de pas être allé parce que voilà, c'est vraiment faire de la news pour de la news comme les autres et tout. C'est tous les mêmes ils testent tous les mêmes téléphones, il n'y a rien de différent. Donc c'est pour ça que je suis bien content de me concentrer un peu sur mes salons Asie, où j'aurai quand même quelque chose d'un peu plus différent. Puis après il y a un ton, puis il y a une ambiance, puis il y a une visite qu'on veut faire, enfin des choses un peu plus différentes que du test. Donc on essaiera vraiment de boucler mon truc pour faire quelque chose d'un peu différent. Et j'arrête de bouger la table aussi. Arrête de taper sur la table. Je vais mettre le tapis. Je vais mettre un tapis. Alors ça c'est bon. Alors pour les news JT Geek, alors aujourd'hui on a testé le Kingzone Z1. Qui est là. Donc le premier qu'on a eu, il avait un problème de lecteur d'empreintes. Et après, ils nous en a amené un autre qui là marche très très bien. Donc comme quoi, il fallait juste s'acharner un petit peu. Donc là, voilà, il sera en privé. Ça upload tout doucement. Il sera en privé ce soir et sur le JT Geek demain. Voilà, donc ça va faire une bonne vidéo parce que le téléphone il est quand même juste incroyable. Rapport prix à 180 €. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à jeter. Certains vont dire oui, il est que HD. Il est que HD, il a un bel HD. Ça consomme moins la batterie. En ce moment, je suis très montre connecté. Déjà parce qu'on est avec InWatch et on prépare un petit peu cette histoire pour la France avec InWatch. Donc on vous en saura un peu plus à mon avis courant mars, fin mars. Je vous lâche un peu le morceau, j'attends pas fin mars pour dire ah, ça y est, c'est nous, trop bien, on est les meilleurs. Non. Je vous annonce qu'on va être les meilleurs. On a eu Podour qui nous a parlé un peu de ses nouvelles montres. Donc on a testé nous la 305, la PW 305 qui était une montre connectée, la 305 2 qui était une montre connectée avec écran e-ink color, et là il prépare la 305 3 qui elle sera compatible Android et iOS, c'est la même. Il prépare aussi deux montres qui sont spécialement pour les femmes. Et apparemment une PW 306 et une PW 308, dont une des deux qui sera sous Android 4.4.4. Voilà, donc c'est assez intéressant. Numéro 1, qui a repris allègrement. Le numéro 1 qui est quasiment la marque qui a le moins d'argent ici. Hein. Quand on regarde, eux et Lego. Non, Lego encore? Si, je crois aussi, ouais, Lego. Ils n'ont pas de thunes. Vraiment, à chaque fois qu'ils me demandent, enfin, le marketing, c'est vraiment... ils essaient de gratter à mort, quoi. Donc, numéro 1 qui a repris ma vidéo du X2 pour la mettre sur leur chaîne YouTube. Donc, la chaîne YouTube de numéro 1. Hop, et bah, c'est mon test qui est là aujourd'hui. Donc, j'étais assez content. Ça me fera toujours un peu de trafic. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec Kingzone quand ils sont venus.
parce que lui, c'est la première fois qu'il venait. Il arrive, putain, puis il voit le truc là, machin, puis les caméras, parce que la caméra là, elle est pas juste là pour la vidéo, quoi. Je la mets là, et après je me filme, et quand je fais mon Kingzone, le début et la fin, bah, je me filme debout comme ça, c'est comme ça qu'elle est la caméra, quoi. Et il me dit, ah ouais, trop bien et tout. Je dis, ah, venez dans mon bureau, tu sais. Il me dit, ah, c'est votre bureau et tout. Je dis, ah, ouais, c'est mon bureau vidéo, c'est là où je fais mes vidéos, c'est là où je suis bien, quoi. C'est ma pièce. La team, elle est là-bas derrière, ils font leur truc. Moi, je suis là, je fais mes petites vidéos, mon petit blog, ma petite fenêtre tranquille. Et il me dit, ah, ouais, c'est bien, c'est tout insonorisé. Maintenant, non, on a un truc qui est propre et ça fait vraiment studio bordel. Studio geek, mais studio vidéo, comme de mon rêve que je voulais faire. Ensuite, alors on continue. Les commentaires qu'on a vus, des commentaires assez rigolos qu'on a vus. Concernant les Geek Plus, les mecs ils m'écrivent, ils me disent voilà, ah, je veux devenir Geek Plus, voilà ma cotisation. donc c'est rigolo, c'est même plus des dons maintenant, c'est des cotisations. Donc, ça m'a bien fait rire. Hier en fait, j'ai regardé 2 films, j'ai regardé 2 trucs. J'ai commencé à regarder un film qui s'appelait Vice, avec Bruce Willis, V-I-C-E. Donc si vous avez un cousin aux États-Unis, il peut vous l'envoyer en version originale sous-titré français. Avec Bruce Willis sur la jaquette. C'est-à-dire que Bruce Willis, on le voit très très peu dans l'histoire, mais il a intégré sur la jaquette, donc t'as l'impression qu'il va y être. Bon, le film, c'est pas incroyable cette histoire. Mais ouais, bon, voilà. Bon, j'ai regardé la moitié, j'ai tenu 45 minutes, après j'ai zappé, ça m'a saoulé. C'est dit dans un monde du futur, machin. Donc au début, ils n'expliquent pas tout, ce qui fait qu'ils vont nous faire un peu à la fin, en disant ah, mais non, voilà, ils dorment tous, ces trucs, etc. Et je le sens, et voilà, c'est un monde où tu peux, une ville où tu peux faire tout, une ville virtuelle apparemment, où tu peux faire, voilà, il y a des meufs, tu peux les violer, les tuer et tout, un truc une histoire bien, quoi. Et par contre, après, j'ai regardé une série télé qui s'appelle Last Man on Earth, c'est-à-dire le dernier homme sur Terre. Là, pareil, si vous avez un oncle aux États-Unis, je vous conseille, demandez-lui qui vous envoie la VHS. C'est une tuerie. Apparemment, il y a un grave virus, le mec qui se réveille, il est tout seul sur Terre. Donc il fait tous les États-Unis, il n'y a plus personne. Donc il va dans les boutiques, il prend les bagnoles, les fringues, il va à la Maison Blanche, il prend le tapis, il va dans les musées, machin et tout. Voilà, le mec il fait ce qu'il veut, il est tout seul et il fait n'importe quoi et tout. Donc je vous conseille vraiment parce que le premier épisode c'est vraiment de la crème, c'est très très drôle. Puis après il y a la fin du premier épisode qui permet d'enchaîner après sur les saisons d'après. Je vais pas spoiler, mais voilà. Quoi d'autre? J'ai eu un commentaire concernant les pouces rouges. Voilà, on a une constante de 2-3 pouces rouges depuis 3 ans. Après, il y en a où il y en a plus, c'est normal, mais il y en a, par exemple, même si on fait gagner, on a toujours 2-3 pouces rouges. Voilà. Il y a des mecs, il y a des bourricots, eux, par contre, ils évoluent pas. Toujours, ils mettent leurs 2 pouces rouges, donc c'est une bonne nouvelle, parce que souvent, il y a beaucoup de vidéos où il y a que eux, il y a que leurs pouces rouges à eux, et on se rend compte que les vidéos plaisent assez, et ça fait plaisir. Concernant la caméra, on a eu pas mal de commentaires sur cette caméra. Je trouve qu'au milieu, elle est bien. Là, on a mis le spot ici, là. Voilà, comme ça. Je l'ai mis en halogène, comme ça fait un peu moins de lumière directive. Puis aujourd'hui, il fait pas très beau, on a pas beaucoup de lumière. Et le fait de mettre au milieu, vous me direz si... Ouais, c'est bien, ça me paraît bien. Ah ouais, je m'aime bien. Je l'ai mis au milieu, comme ça vous me direz si c'est pas mal. Mais cette caméra, cette webcam, la C902, c'est une tuerie. Je ferai une vidéo et tout, elle a été notée très bien. Et je ferai une petite vidéo pour vous expliquer un peu, bah voilà, faire un test et tout. Mais je trouve que c'est vraiment une très très bonne webcam. Ceux qui trouvent que c'est pire qu'avant, qu'ils aillent chier. C'est bien. Après, par contre, voilà, il y a un problème sur un éclairage naturel et tout, c'est pas préparé. C'est on se met devant le PC, on raconte un peu le truc. Et voilà, je peux même la baisser un petit peu. Attendez, je regarde un peu. Non, je suis au maximum. Non, c'est bien. Voilà, regardez. Et voilà, donc c'est comme ça. Voilà, après, en plus, j'utilise le micro et tout. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce que j'ai eu comme commentaire? J'ai vu quand j'ai fait l'étude de rêve. Oui, encore une vidéo rémunérée par Huawei. Je vais dire, attendez les gars. Déjà, c'est nos rêves. C'est pas pour Huawei ni pour Honor. Et je veux dire, si vous connaissiez un peu le monde du high-tech, vous saurez que les marques, elles payent rien. Enfin, des vidéos, je veux dire, j'aurais 30 000, 100 000... Ils payent rien, ils vous prêtent le truc et estimez-vous heureux encore qu'ils vous prêtent un peu un produit pour que vous daigniez un peu le tester. En parlant de ça, j'ai contacté la meuf que je connaissais chez Honor pour vous demander les tests de Huawei. Et là, elle m'a dit non, mais dis-moi, mon département c'est Honor, c'est pas Huawei. Donc je peux pas les avoir. J'ai dit ah merde, c'est con ça. Tous les Honor apparemment c'est bon. Et ouais, non. Et du coup, j'ai dit ah, mais attendez, le X2 sur honor.cn, le X2 il est logoté Honor. Ah, donc là, ça pourrait être pas mal. Et ensuite, je lui dis la Talkband que moi j'ai acheté l'année dernière. Pour moi, elle était boîte Honor aussi. Donc j'ai dit, ah, il se pourrait que ça soit, que les deux, enfin le X2 c'est sûr, et que le Talkband B2 soit logoté Honor, et s'il est vendu sous la marque Honor, en théorie, on pourrait les avoir pour faire une review. Parce qu'après, sinon les autres, soit on peut les avoir avec connaître quelqu'un chez Huawei pour les envoyer, sinon on sera obligé de les acheter. Mais vous inquiétez pas, on est sur le dossier.
Donc voilà, c'est tout pour cette quotidienne de mercredi, 9 minutes 53. Allez, on va couper froid et sec. Paix et prospérité, à demain, bye bye.